Il s'agit de retourner l'attention. Il s'agit de regarder vers la source et non pas vers ce qui est donné. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs qui vivaient à Jérusalem ont été assiégés par les Babyloniens, le roi Nabuchodonosor, et la ville a été prise et le temple de Dieu détruit. Les Babyloniens ont déporté la plupart de la population juive à Babylone. Un demi-siècle après, un peu plus, l'empire babylonien s'est effondré, le roi perse Cyrus a pris le pouvoir et a permis aux Juifs de rentrer chez eux. À ce moment-là, ils se sont affairés pour rebâtir leur maison, pour reprendre possession de leurs terres et remener leur vie qu'ils vivaient avant l'exil. Mais il y a eu des complications, c'est-à-dire que c'était aussi beaucoup de travail et c'était très pénible. Et à ce moment-là, s'est levé parmi le peuple un prophète du nom d'Agé, dont nous avons un livre dans la Bible, qui s'est adressé à eux dans leurs complications, dans les résistances qui se manifestaient dans leur plan de restauration. Et il a pu leur dire, vous n'arrivez pas à vos fins dans vos projets, parce que vous ne mettez pas votre attention sur ce qui est prioritaire. Et j'aimerais vous lire maintenant un peu ce passage où il s'adresse au peuple. Et maintenant, parle le Seigneur, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer, et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous attendiez beaucoup, et maigre fut la récolte. Quand vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc? À cause de ma maison, qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison. Par cette parole, le prophète s'adresse aussi à nous, en fait. Il révèle les parties de nous qui sont encore insatisfaites dans la vie. Elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on peut généralement présupposer. De temps en temps, on éprouve un couac ou quelque chose qui nous rend insatisfaits, mais l'insatisfaction est en réalité beaucoup plus profonde. Et le premier impact de cette parole, c'est de révéler cette insatisfaction sous-jacente à notre vie. Dans un deuxième temps, cette parole nous révèle la direction, la possibilité qu'il y a en nous de diriger notre vie, de diriger notre attention. C'est-à-dire que dans ce passage, les biens qui sont propres à ces gens, leur propre vie, leur propre maison, les attrapent complètement. Ils sont focalisés sur ces réalités-là, et ces réalités-là sont en elles-mêmes insatisfaisantes. Parce que c'est vrai que ces choses dans lesquelles nous nous investissons sont impermanentes. Ce n'est pas leur nature de nous satisfaire. Et notre désir nous porte à la satisfaction. C'est la nature du désir de chercher son repos. Et ce regard qui se détourne des choses impermanentes doit être orienté vers ce qui demeure, vers ce qui est, vers ce que nous sommes véritablement. Tourner le regard vers la source ne veut pas dire nier ce qui est impermanent. Simplement, quand nous vivons, il s'agit d'avoir au cœur ce qui est réellement premier, ce par quoi toute chose existe, et de nous focaliser, nous concentrer là-dessus. Ainsi, il est possible d'avoir au cœur la source sans avoir de soucis à propos des choses qui passent. Réorienter cette attention, c'est aussi se retourner. Et se retourner, c'est le vrai retour que vise le prophète. Parce que ces gens ont été exilés et ils pensaient revenir dans leur terre, revenir dans leurs vieilles habitudes, et ils pensaient être sauvés simplement parce que le temps de revenir chez eux était venu. Mais le prophète met le doigt sur la vérité du retour et de la véritable leçon
de cet exil, de cette défaite et de ce retour. Il s'agit d'un retournement du cœur et de l'attention et de donner la priorité dans notre cœur, dans notre vie, à Dieu, à la source, à ce qui est.